Lewis Hamilton, pilote que je soutiens depuis 2007, qui est arrivé en Formule 1 du coup. Bon, moi j'ai suivi la F1 un peu avant, 98, 99, 2000 par là quoi. Quand j'étais en âge de comprendre ce qui se passait, on va dire, j'ai 35, hein, pour ceux qui savent pas, 35 ans. Alors Lewis, selon moi, quels titres ont été les plus durs à avoir, les plus faciles, etc. Alors, pour info, je vais mettre aucun de ces titres dans zéro concu parce qu'il a toujours eu de la concu. Par contre, on pourrait peut-être reconnaître que 2020, quand même, il a globalement été assez facile vu la voiture qu'il avait entre les mains. Très facile. Allez, je vous fais une fleur, les anti-Lewis. 2019, assez facile. Il y avait cependant la Ferrari un peu cheatée, mais bon, ça n'a pas suffi à faire jouer le titre à Vettel jusqu'à la fin. Alors après, t'as les deux là, 2017-2018. Bah 2018, en vrai, je dirais qu'il s'est quand même bien battu pour l'obtenir. Après, bon, c'est vrai que Vettel, ça a aidé le craquage de Vettel. Oui, bon, c'est vrai. 2017, alors franchement, entre 2017 et 2018, lequel des deux a été le plus dur? Franchement, c'est dur à déterminer quand même, hein. Voyons les classements au pire. Rafraîchissons-nous la mémoire. Alors 2018, 408, il y avait 88 points d'avance. Ça peut paraître énorme comme ça, mais... Ouais, donc, ouais, 2017 a été plus compliqué quand même à obtenir. Il avait moins d'avance, hein. Il avait moins d'avance, donc... Bon, je vais faire ça, au pire. Comme ça. Au final, on va peut-être pas pouvoir rentrer toutes les cases. Mais bon, c'est pas grave, on va en mettre deux dans la même case, au pire. Tu. Ensuite, 2016, il n'a pas eu le titre. Ah, forcément. 2015, il l'a eu. Alors 2015... Écoutez, on va se rafraîchir un peu la mémoire. J'ai pas les scores en tête. Il a eu 60 points d'avance sur Rosberg, qui était dans la même équipe du coup. Ben, je pense que c'est équivalent en 2017 en fait, hein, tout simplement. Quoique, en vrai, peut-être équivalent plus à 2018. On va foutre ça là. Parce que c'est vrai qu'au final, c'était plus facile en 2015 qu'en 2014, il me semble. Alors, même si là, il y a un écart colossal, t'enlèves les points doublés d'Abu Dhabi, bon, point doublé fait VS 0, forcément, voilà. T'enlèves 50 points, ça fait 334. L'autre a abandonné, donc forcément, voilà, il y a un... Ben, c'était beaucoup plus dur, très compliqué à obtenir en 2014, hein, quand même, hein. Face à Rosberg, évidemment. On ne dit pas que c'était le plus grand concurrent de tous les temps, Nico Rosberg, mais quand même, désolé, un Rosberg, ça vaut plus qu'un Button. Ça vaut un peu moins qu'un Alonso, peut-être. Mais globalement, il est très bon, Rosberg, en vrai. Pour moi, Rosberg, ça vaut presque un Vettel, hein. Presque. Bon, 2013, ça sera pour Sébastien Vettel. Puis ça sert à rien de regarder le reste, de toute façon, c'est 2008 qui reste. Donc 2008, bah écoutez, je veux pas mettre autre chose que ça, en fait. Je ne peux pas mettre autre chose que ça. Très clairement. Là, 2008, c'est passé tellement de dingueries que bon, rien que la dernière course, en fait, c'est une apothéose, hein. C'est n'importe quoi. 2020, sachant qu'il a loupé une course en plus avec le Covid. Ouais, bon, allez, j'avoue. Allez, j'avoue. On va déplacer tout d'un cran, comme ça, voilà. Voilà, vous êtes contents, les anti-Lewis? Vous êtes contents de ce classement? Voilà. Je vous ai fait une fleur, voilà, c'est bon. Allez. Alors, c'est vrai que 2020, quand même, bon. Le mec, il loupe une course, il finit avec 124 points d'avance, en loupant une course parce que Bicos Covidé. Et il y avait que 17 courses en plus. Bon, allez, je vous l'accorde. Ça, j'avoue, quand même, zéro concurrent. Une seule victoire autre pour... Alors, deux victoires pour Verstappen, une pour Bottas, et le reste, c'est pour Lewis, quoi. Ah non, deux pour Bottas, quand même. Ouh, quand même. Deux pour Valtteri. Voilà, vous êtes content de ce classement ou pas? Dites-moi en commentaire, hein. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à réagir, comme d'habitude. Et on va passer à un autre pilote. Peut-être un petit Vettel, d'ailleurs.